Morning Business, Stéphane Soumier. Et Nicolas Decailleux, il y est en plein dans le retail, d'une certaine manière. Alors j'ai le coq de la French Fab, donc on va parler d'industrie ensemble. Mais c'est bien une industrie au service du commerce que vous faites aujourd'hui, Nicolas, à travers le groupe. Comment vous dites d'ailleurs WNVN? Parce que je sais qu'on n'est pas très loin du Nord et que le W parfois est prononcé comme un V. On est sur WN plutôt? Non, on est plutôt sur WN. On est plutôt sur WN. Nicolas Decailleux, donc, c'est l'industriel qui a repris le site, le fameux site Whirlpool d'Amiens, qui avait enflammé la campagne présidentielle. 186 des 284 salariés de Whirlpool travaillent aujourd'hui pour WN. Quel a été le plus difficile, Nicolas, dans l'ensemble de l'aventure et dans la façon dont vous avez mené cette aventure? Je crois que le plus difficile, ça a été le début de l'aventure. Parce que le dossier Whirlpool était un dossier hyper médiatisé. Quand vous avez un projet industriel, même quand vous êtes sur une reprise d'entreprise, ce qui prime, c'est la discrétion. Et là, il a fallu vraiment jouer avec les médias. Ah oui, là c'est sûr. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que vous êtes en négociation avec Whirlpool au moment où l'ensemble de cette affaire enflamme la campagne présidentielle, ou vous aviez déjà repris, vous étiez en phase de reprise, vous étiez à quel moment de vos négociations? Pas du tout. Disons que on a en face de nous des groupes qui ont des intérêts différents. Whirlpool délocalise. Et les représentants syndicaux de Whirlpool veulent défendre leurs emplois. Vous avez d'un autre côté les politiques qui font leur campagne politique présidentielle, et vous, au milieu de tout ça, vous avez une idée, une envie de reprendre ce site, mais vous ne devez pas divulguer comment vous allez le faire, parce que c'est un petit peu la secrète sauce de la réussite d'un projet. Pourquoi une envie de reprendre ce site? Honnêtement, donc moi je suis patron du MEDEF de la Somme, et quand j'ai appris que Whirlpool fermait, je suis allé visiter le site. Et quand j'ai ouvert les portes de Whirlpool, et que j'ai vu les chaînes de production, l'organisation, j'ai fait un grand waouh. J'ai dit c'est pas possible qu'une si belle usine puisse fermer. Savoir que c'est une production qui pouvait être variantée toutes les 24 modèles. On était capable de sortir 7000 sèche-linges par jour à un prix vraiment modique. Donc c'était vraiment dommage de fermer ce site. Ah, j'y connais rien en fabrication de sèche-linge, c'est une performance. Ce que vous venez de nous décrire là, c'est une performance. Bon, et donc, à ce moment-là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, on n'a pas encore décrit ce que vous faites. Enfin, beaucoup de ceux qui s'intéressent à l'économie le savent. Je dois vous avouer que moi, j'ai découvert que aujourd'hui, il y avait ces casiers. Donc, on est dans les casiers de la grande distribution, pour les drives, peut-être même pour le développement de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le drive piéton, ce qui est... Quand vous y réfléchissez, ce que ça veut dire drive piéton, c'est vraiment que parfois le commerce a des expressions qui veulent plus rien dire. Enfin, oui, bref. Et donc vous êtes en capacité de faire des casiers qui respectent la chaîne du froid. Tout à fait. Et les différentes températures auxquelles doivent être conservés les produits, même pour 1 heure, même pour 2 heures. Oui. Alors, quand on regarde la shopping box, on se dit on est un petit peu loin du sèche-linge, mais qu'est-ce qu'on fait quand on monte un sèche-linge? On prend des composants métalliques, plastiques, électroniques, on les met ensemble. Et le concept de shopping box, c'est une boîte intelligente, où on retrouve des groupes froids, de la tôlerie, du plastique et des composants électroniques. Et donc vous vous dites globalement, je ne vais pas avoir des investissements considérables à faire sur la chaîne de fabrication des sèche-linges pour sortir ma shopping box. Absolument pas. Là je vais un peu glisser sur le concept de WN qui est l'Open Factory. Ouais. Au début du projet WN, j'arrive chez Whirlpool avec un projet pour 50 personnes. Très clairement, la direction de Whirlpool me dit, écoutez, monsieur Decailleux, 50 personnes, c'est pas assez, on veut un projet global. C'est pas assez pour qu'on vous aide, parce que on l'a pas dit, mais Whirlpool vous a injecté quoi dans votre projet? 45 000 euros par salarié repris. Voilà. Nous, on veut un projet global. Et là, je me dis, oula, gloops, comment je peux faire? Et pour fabriquer ces shopping box, je devais investir à peu près 4,5 millions dans des moyens de production flexibles et agiles. C'est aussi le sale secret pour pouvoir fabriquer en France. Mais je me suis dit, mais tiens, le monde industriel est souvent déconnecté des autres, du monde de l'innovation, du monde du retail. Pourquoi ne pas mettre à la disposition des porteurs de projets les équipements de WN? Et on va lancer l'Open Factory. Vous voyez le truc? Et donc c'est une usine ouverte. Exactement. À tous ceux qui veulent travailler sur vos machines. Alors on est quand même. C'est pas un atelier relais. On est face à des gens qui ont déjà des projets qui sont constitués. D'accord. On a des innovateurs qui ont déjà des petites séries de 50, 60, une centaine de pièces, mais qui veulent aller plus loin.
le produit il est successful, on veut aller plus loin, mais on veut passer au stade industriel. Et là, c'est difficile. Souvent, dans l'innovation, ce maillon est manquant. Et moi, c'est ce que je viens combler. Et ça, c'est la nouvelle industrie, parce que le coq de la French Fab, il est là. Vous êtes d'ailleurs, hein, French Fab, c'est la nouvelle industrie. Alors, je ne sais pas si vous l'appelez 4.0, mais c'est la nouvelle industrie. Et donc, la flexibilité des machines qui permet en fait de s'adapter aux demandes des différents industriels. Exactement. Flexibilité des machines, mais flexibilité des personnels. Il faut, moi, depuis que j'ai repris au 1er juin de cette année, les personnels, les ouvriers de Whirlpool se sont retrouvés à 50% en formation, et on leur apprend à passer d'une activité à une autre. Alors comment ça se passe justement pour eux ? Donc 186 des 284, en gros, ce que vous n'avez pas repris, c'est qu'ils ne voulaient pas être repris. C'est ça, hein, Nicolas ? Vous étiez vraiment prêt à reprendre absolument tout le monde. J'ai fait une proposition de poste pour l'ensemble des salariés. Ouais. On était sur 256 personnes. Une cinquantaine de salariés ont décidé de faire autre chose, hein, parce qu'il y a des projets de vie, des choses comme ça. Absolument. Et puis, 9 personnes n'ont pas été recrutées. Il y a quand même 9 personnes qui n'ont pas été recrutées parce qu'elles ne correspondaient pas un peu à mon profil de recrutement. Mais je voudrais revenir un peu sur la shopping box. Parce que, un mot, parce que, pardon, hein, je ne sais pas si vous... Parce que c'est capital dans le monde du travail aujourd'hui. Ce que j'ai lu, moi, c'était... Vous n'aviez pas senti l'envie. C'était pas une question de compétence, c'était une question d'envie de participer au projet. Exactement. Pour les 9. Oui, mais c'est très c'est exactement ça. Quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, c'est un gros projet. Moi, c'est un peu ma Vénus de Milo. C'est vraiment, c'est une magnifique œuvre d'art. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais je sais comment on fait. Je sais comment on va faire. Mais en revanche, il va falloir qu'on travaille énormément. Et j'ai besoin de l'implication de tout le monde. Et si vous n'êtes pas à 200% derrière le projet, ça ne marchera pas. Et donc, 9 personnes ne sont pas venues parce que ils n'avaient pas l'envie. Vous êtes avec des hommes, des femmes. Je lisais aussi des déclarations au moment justement de la présidentielle, des gars qui disaient mais Whirlpool, avec tous les bénéfices qu'ils font, ils pourraient finalement nous payer à rien faire. Globalement, c'est ce que disaient les gars, ou en tout cas, peu importe si nous on était profitables ou pas. Est-ce que participer à ce projet, c'est pas finalement, comment est-ce qu'ils le ressentent, ceux qui travaillent avec vous, beaucoup plus enthousiasmant que d'être soutenu, même à faire des sèche-linges, même par Whirlpool, mais que d'être soutenu dans une activité dont on sait qu'elle n'est pas rentable? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on a signé au mois de septembre, et de septembre à juin, on était sur l'élaboration des shopping box, sur l'élaboration des nouveaux produits. Et on était dans l'usine ferme, et on entendait les gens sourire, rigoler, siffler dans les couloirs. Ils avaient un vrai espoir. Et aujourd'hui, il y a une ambiance de folie. Les gens sont contents, on fabrique des SUV, on fait plein de produits. Alors des SUV, oui, on l'a pas dit, un petit véhicule utilitaire, hein, c'est ça, pour le dernier kilomètre. Hein, voilà, alors pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est tout simplement que on est encore dans l'assemblage, on assemble des produits, et puis je suis allé chercher, pour compléter mes différentes business units, je suis allé chercher un fonds de commerce correspondant à des SUV, parce que en complément des drives piétons, des shopping box, je veux développer une gamme de véhicules électriques. Voilà, pour la livraison du dernier kilomètre. Exactement. On reste voilà, dans le retail et on reste dans l'ensemble des secteurs de livraison. On vient assurer toute la chaîne de valeur. Et je voudrais juste dire un truc. Ouais, mais on est au bout, Nicolas, rapidement. Là, c'est un message super important. Être industriel, c'est pas, aujourd'hui, en France, c'est pas que fabriquer. Il faut associer des services à son produit. Et si on fait ça, on a beaucoup de choses à faire. Voilà. On a raconté hier en long, en large et en travers que Seb a racheté un site qui fait des recettes de cuisine. Ben voilà. On est au cœur. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Offrir des solutions. L'industriel doit offrir des solutions. L'autre morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité industrielle. Exactement. Voilà. Et c'est que le coq de la French Fab, il est bel et bien là. Merci Nicolas. Nicolas Decailleux, donc le PDG de WN sur BFM Business.